quand on écoute la version originale de Jésus est son nom, on sent qu'il y a une puissance qui s'en dégage. Le problème, c'est que lorsqu'on se retrouve seul à le rejouer au piano, on se retrouve à plaquer des accords basiques et le morceau perd toute sa dynamique, toute sa puissance. On a l'impression de survoler la chanson sans jamais la faire vibrer. Dans ce tutoriel, on va changer ça. Je vais vous montrer comment transformer ce magnifique chant de louange pour lui donner une vraie profondeur au piano. Vous allez découvrir comment passer d'un jeu amateur à un accompagnement riche, fluide et digne d'une performance live sans complexifier son jeu pour autant. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, je suis David Brissac, coach et formateur de piano worship et mon but c'est de vous donner les clés techniques pour libérer votre jeu au piano. Allons-y. En ce qui concerne les ressources, les partitions et les backing tracks, vous le retrouverez sur mon school qui sera prochainement disponible. Donc abonnez-vous pour pouvoir ne pas rater la sortie de mon school. Alors déjà pour commencer, cette chanson, du coup, Jésus est son nom, est en Ré. Déjà, on trouve la gamme de Ré. Donc la gamme de Ré, c'est quoi? C'est ça. Une fois qu'on a la gamme de Ré et qu'on a aussi la partition, on peut commencer à jouer. Donc moi, mon hack ultime pour pouvoir jouer des accords sans forcément bouger sa main partout, ce n'est pas les renversements, mais c'est une technique que je vais tout de suite vous montrer. Donc déjà, premièrement, en sachant que la tonalité est serrée, on va poser notre main droite sur l'accord de Ré, comme ceci. On va ensuite resserrer la tierce et par rapport aux accords qui vont se jouer, on va rajouter soit la seconde, la tierce ou la quarte. Ok? On va entrer plus en détail au fil de la vidéo. Donc, on commence. Déjà, l'intro. Donc, l'intro, ça fait à la main gauche. Ok? Déjà, 3 accords à la main gauche pour l'intro. Et en plus, sa mélodie à la main droite. Donc, ça fait... Donc, ça, c'est l'intro. Et maintenant, on ajoute les deux mains ensemble. Donc, ça va faire... OK? Donc là, vous travaillez ça, même au métronome s'il le faut. Travaillez ça au métronome jusqu'à ce que vous l'ayez de manière fluide, OK? Et ensuite, vous passez à la suite. Donc, ensuite, rentrons maintenant dans le couplet. Le couplet, il se compose comment? Donc déjà, regardons les accords. Les accords du couplet, c'est quoi? C'est Ré, ensuite La, basse, Do dièse, ensuite un Sol, OK? Donc ça, c'est la première partie du couplet. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'à la main droite, comme je vous avais dit, on va rester sur notre accord de Ré et on va retirer la tierce. Et du coup, ça va nous donner ça. Donc. Non, 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 non. On n'a rien rajouté à la main droite et vous voyez que ça sonne déjà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la tierce sur le Ré. Non, non. Là, sur cet accord, j'ai rajouté la seconde. Non, non. Et là, sur cet accord, j'ai ajouté la quarte. Si à la main droite, faire fondamental, quinte et octave, c'est trop compliqué, vous pouvez juste faire fondamental, quinte, ok? Ou juste faire fondamental, ok? Donc, par exemple, non, 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 ok? Donc, ensuite, on continue, donc ça fait. Non, 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 non. Non, 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 non. Ok? Donc si maintenant je fais tout le couplet, ça va faire. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. OK? Donc voilà pour les accords.
Maintenant, il y a une chose qui est très importante à prendre en compte, c'est le rythme. Souvent, on cherche à oh, qu'est-ce qu'il fait comme accord ici ou ici? Mais en fait, ce qui rend vraiment un jeu riche et beau, en fait, avant les accords, c'est le rythme, c'est le fait d'être rythmiquement correct et aussi de faire les bons rythmes. Donc déjà, dans un premier temps, ce que je vous demande de faire, c'est de commencer par des rythmes basiques comme la ronde, la noire et les croches. Ok? Donc la ronde, ça donne quoi? Donc c'est la ronde, c'est juste le fait de poser nos accords. Et ensuite, il y a la noire. Donc la noire, on va faire tous les temps. Ok? Donc juste seulement avec la main droite. Donc, na, 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 ok? On verra la croche tout à l'heure. Commencez à bosser ça et vous verrez déjà s'il y aura une différence fondamentale dans votre jeu. Ensuite, on continue sur le refrain. Donc le refrain, ça fait non, 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 non. Donc un mi mineur. Non, 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 non. Et là, à la main droite, on rajoute la carte. Donc non, 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 non. Non, 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 non. Et du coup, là, c'est un sol et on garde la carte. Donc, non, 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 non. Donc on revient sur le ré, donc on met la tierce. Non, 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 non. Et là, c'est le la, donc on met la seconde. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ok? Donc déjà, là, vous avez le refrain et le couplet. Donc tous les couplets, c'est pareil. Tous les refrains, c'est pareil. Il n'y a pas d'accord qui change. Maintenant, ce qui va changer, c'est comment vous allez jouer au niveau du rythme. Ça, je vous dis que le rythme, c'est vraiment très important. Les accords, souvent, ça reste les mêmes, mais c'est le rythme, du coup, qui fait tout. Donc maintenant, au niveau du pont. Donc il y a un instrumental entre le pont et le refrain. Donc l'instrumental, ça fait... Donc on va essayer de simplifier ça. Donc à la main gauche, on va faire une seule note. Si vous arrivez à faire deux, la quinte, c'est cool. Donc, et à la main droite, on va faire deux notes. Donc ça va faire... Et ensuite... Ensuite, on va faire... Et avec la main gauche, ça fait... Ok, donc ça, vous pouvez prendre le temps de le bosser pour que ce soit fluide. Et ensuite, on vient sur le pont. Donc, na 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 ok, donc là, on a fait à la main droite mi, ensuite sol, ensuite si mineur, ensuite la. Et à la main droite, vous gardez ce qu'on avait déjà vu pour ces accords-là. Donc, quatrième pour le la, pour le sol plutôt, troisième pour le si mineur, et deuxième pour le la. Donc, na 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 ok, là je fais des croches. Ok, vous avez vu? Les croches, souvent, ça va être sur le pont. Donc, na 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 na.
nanana. Ok? Donc voilà pour cette vidéo sur Jésus est son nom. Prenez le temps vraiment de la travailler. Là, je vais vous jouer avec le backing track. Et donc, si vous voulez retrouver tout ce qui va être partition backing track, abonnez-vous pour pouvoir être tenu au courant quand mon school va sortir. Et dessus, je mettrai toutes les ressources. Soyez bénis et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.